Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qui vous donne une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Au sommaire, c'est une première, le test national de sélection et d'évaluation scolaire TENASOP en sigle, lancé à partir de Lubumbashi dans le Haut-Katanga par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. Ces tests concernent les élèves de la 8e qui terminent le cycle pour une orientation aux humanités. Un autre groupe armé vient de déposer les armes en faveur de la paix en Ituri. Il s'agit du FPIC Chinia Kalima, du seigneur de guerre Songambele Malali, qui a signé un acte d'engagement de cessation des hostilités. Ce journal sera au Congo central, à Goma et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Comme tout le vendredi, le chef de l'État a présidé le Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, plusieurs questions ont été examinées au cours de cette réunion. Le temps fort de ce conseil avec nos confrères de la presse présidentielle. Bien que maîtrisée, la maladie à coronavirus circule encore. Voilà pourquoi tous les membres du gouvernement invités à la 62e réunion du Conseil des ministres ont été soumis au test rapide de la Covid-19. Question de prêcher par exemple et montrer à la population que la prudence reste de mise. Cette formalité sanitaire terminée, le Premier ministre Sama Lukonde, les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres se sont retrouvés autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour examiner la marche du pays à travers ce Conseil de ministres en présentiel. La 62e réunion du Conseil des ministres a démarré par la communication du chef de l'État. Son exposé a entre autres abordé la stratégie nationale de cybersécurité, l'implémentation de sa vision par le gouvernement et l'obligation des résultats à impact visible. C'est l'occasion aussi pour chacun des membres du gouvernement de faire le point de la situation dans son secteur. Le compte-rendu de cette réunion sera donné par le ministre de la Communication et Médias, le porte-parole du gouvernement. Rendre compte au chef du gouvernement des conclusions des échanges que les réseaux des femmes Wise Women a eu avec différents acteurs politiques à Kinshasa. C'est la raison de la visite qu'a effectuée l'ancienne présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba-Panza, avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. D'autres détails avec Pati Tondouango. Dans des moments de troubles et d'insécurité, tels que cela sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sur les défis à relever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba-Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommé Wise Women, a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation pour échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défis, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le Premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu
de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes sécuritaires en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui luttent pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies République démocratique du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. C'est une première dans le secteur de l'enseignement secondaire. Il s'agit de l'évaluation des élèves du terminal du cycle d'orientation. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a lancé hier la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire à partir de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga au lycée Tuendele. Ce test est réservé aux élèves de la 8e, nous dit Bobo Samba. Pendant 2 jours, les élèves de 8e année de l'enseignement de base prendront part aux épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Ce test qui va gérer ainsi le flux des élèves à la sortie de la 8e année n'est en réalité qu'une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation des finalistes de l'éducation de base vers leur vraie filière aux humanités ou cycle court professionnel. Le professeur Tony Mwaba, qui a donné le go dès la première édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, a souhaité plein succès aux participants avant de dire sa détermination à assurer au système éducatif une gestion de proximité qui permet de palper la réalité du terrain et de résoudre différents problèmes qui bloquent le bon fonctionnement des entités scolaires. Le TENASOSP permettra au pays de sanctionner le cycle terminal de l'enseignement de base, de dégager les profils psychologiques de chaque élève qui va y participer, d'orienter ces derniers selon ses aptitudes et vers le type et aux humanités ou au cycle court professionnel et de gérer ainsi à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Le directeur provincial de la province éducationnelle du Haut-Katanga a salué le combat du ministre Tony Mwaba contre les antivaleurs. Un combat qui s'inscrit à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, signalant que plus d'1 million d'élèves participent à cette première édition du TENASOSP à travers la République démocratique du Congo. Des avancées très significatives avec l'état de siège dans la partie Est. Le chef de la milice FPIC a réitéré sa détermination à participer dans le processus de la restauration de la paix après avoir signé un acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités. Ils ont rencontré le gouverneur militaire d'Elituri. A participé aux efforts pour la pacification de l'Ituri sous l'état de siège. Le chef de la milice FPIC, dit Chinyakilima, a été reçu par le gouverneur militaire de l'Ituri ce vendredi 15 juillet. Au milieu de leur entretien, le processus de paix avec le programme DDRCS, dont la mise en œuvre est imminente. Occasion pour Songambele Malili de réitérer l'engagement de son groupe armé à œuvrer pour la paix. Je ne veux plus la guerre. Pour mon groupe, je ne veux pas de désordre. Mes éléments doivent rester calmes en entendant les PDDRCS, car je dois punir tous les fauteurs de troubles. Les fondateurs du FPIC appellent les autres groupes armés à emboîter le pas de Chinyakilima et à adhérer au processus de paix. Dans le même sens, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, appelle les jeunes encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes. Donc je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement. Ils peuvent compter sur nous parce que nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place. Disons-le, il est temps pour que certains fils égarés de l'Ituri reviennent à la raison en abandonnant leur entreprise criminelle au profit de la paix, gage du développement et de la prospérité, souhait ardent du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province de l'Ituri. Pour parler cette fois-ci de Fachi Santé, qui est un projet mis en place pour le suivi de l'accessibilité de la population aux soins de santé primaires. Son comité provincial du Kwilu était dans les rues des Bandundu-Ville pour parler des objectifs de cette structure. D'autres détails avec Alain Bikaï. Le projet Fachi Santé qui soutient les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin d'offrir les soins de qualité à la population à moindre coût produit déjà des effets dans la province du Kwilu. Le samedi 9 juillet, les femmes retenues
pour l'insolvabilité à la maternité de l'hôpital Bassoko à Bandundouville ont vu leurs factures honorées par le coordonnateur provincial de cette structure, Cédric Fumumapanda, qui accompagnait d'autres membres de son comité. Un geste qui a poussé les bénéficiaires à remercier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour offrir à la population la couverture de santé universelle et son conseiller Joël Mundadi, initiateur de ce projet. Nous sommes heureuses pour cette action que vient de poser les coordonnateurs de Fachi Santé à notre faveur. Merci au chef de l'État, Fachi Béton. C'est une grande première dans la ville de Bandundu qui assiste à ce genre d'initiative. Souvent, les mamans restent bloquées dans les hôpitaux pendant 2 semaines, voire des mois. Nous voulons que ces projets se pérennisent dans notre province. Sous la direction de leur coordonnateur Cédric Mapanda, les comités de Fachi Santé étaient dans le rue pour sensibiliser la population de cette ville sur les objectifs de cette structure. Des objectifs qui consistent entre autres à rendre la maternité gratuite et à faire le suivi de la couverture de santé universelle dans cette province. Le ministre congolais des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende, s'est entretenu avec son homologue sud-africain. La relance de la coopération entre les deux pays était l'objet primordial de cette rencontre. Les gouvernements congolais et sud-africains s'apprêtent à signer un mémorandum de coopération dans le secteur des transports. C'est l'une des retombées du récent séjour en Afrique du Sud du ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Senga. Le ministre sud-africain des Transports, Fikile Mbalule, a eu une séance de travail avec son homologue congolais pour la poursuite des discussions afin d'identifier les défis relevés dans un partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. C'est dans ce même cadre que Chéribin Okende Senga a eu des échanges avec les responsables des sociétés Bus Marc et Volvo Marco Polo installées en Afrique du Sud. Ils ont été conduits par le directeur général intérimaire de la société Transport au Congo, Chief Chipamba. Ces sociétés envisagent d'implanter une usine de montage de bus à Kinshasa pour intensifier son partenariat avec la société Transco qui utilise déjà la marque Volvo. Après ces séances de travail, le ministre et ses hôtes ont effectué une série de visites à l'aéroport international de Njili. Ils se sont rendus d'abord au centre de contrôle, ensuite à l'aérogare modulaire pour terminer à la caserne anti-incendie. La STPT va signer un accord de partenariat avec la poste égyptienne. Le quid de ces partenariats, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou. La République arabe d'Égypte et la République démocratique du Congo ont décidé de convoler en juste noces dans le domaine d'échange des technologies postales. Les deux pays, représentés par le directeur général de la poste égyptienne, Chérif Farouk, et le directeur général de la Société congolaise des postes et des télécommunications, Didier Moussété, se sont engagés à échanger des technologies postales dans le domaine de digitalisation des services postaux, des services financiers et des opérations postales. Le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, apprécie à sa juste valeur ce partenariat. Nous avons choisi de sceller ce partenariat entre la poste égyptienne et la poste de la RDC avec la signature d'un contrat de partenariat public-public qui permet donc à la RDC de bénéficier de l'expérience, en tout cas de la digitalisation de la poste égyptienne, puisque la poste égyptienne a accepté de transférer son logiciel d'exploitation postale à la SCPT. Pour sa part, le DG de la poste égyptienne, Chérif Farouk, a démontré l'avantage de ce partenariat. Il s'agit d'un accord qui revêt plusieurs avantages pour la RDC en termes d'informatisation, de digitalisation des services postaux. Premièrement, au niveau de la vitesse du rythme d'exploitation. La RDC va gagner en termes de vitesse d'exploitation. Dans la soirée, le directeur général de la SCPT, Didier Moussété, a conduit le directeur général de l'Union postale universelle, Metoki Masaiko, à l'aéroport de Njili, où est situé le centre de tri postal de Kinshasa. Les deux personnalités ont fait l'état des lieux de ce centre pour Didier Moussété.
Il était question de faire visiter ce centre de tri au patron de l'Union postale universelle. La 4e réunion du comité de suivi des états généraux de la communication et des médias s'est tenue à Kinshasa. Ce comité appelle au calme à tous les membres en attendant l'organisation du congrès de l'UNPC. Ils ont également signé la feuille de route de ces grands événements. Reportage. Alors qu'au centre Nganda, le comité de suivi de recommandations des états généraux de la communication et de médias adopte la feuille de route permettant la mise en application de recommandations de cette grande messe ouverte et clôturée par le président Félix Tshisekedi, Jean-Marie Bassa et compagnie au siège de l'UNPC, présente le spécimen et lance le processus d'octroi de la carte, pourtant suspendu, comme le martèle Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa. La carte a été suspendue provisoirement en attendant le congrès qui doit se tenir. Pour le secrétaire général de cette organisation, au sortir de la rencontre d'Onganda, cette fameuse carte présentée ce vendredi n'engage pas la corporation. En lisant l'article 22 du statut particulier de la commission de la carte, il est dit que la forme, le contour et les spécimens de la carte sont définis par le comité directeur. Donc il n'y a pas de débat. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un feu de paille. D'où la mise en application du comité préparatoire de l'organisation du congrès de l'UNPC pour mettre fin à cette crise. Le comité de suivi suit également avec beaucoup d'attention tout ce qui est en train de se faire pour pouvoir préparer convenablement ce congrès extraordinaire. Pour mettre de l'ordre dans la corporation journalistique, certains membres du comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et des médias épousent l'idée de la mise en place d'un conseil national de la presse. Il nous manque une instance qui soit l'autorité morale de cette profession. Et je crois que le Conseil national de la presse pourrait justement jouer ce rôle-là. Le comité de suivi de recommandation des états généraux de la communication et des médias appelle au calme et fustige le comportement de certains animateurs de l'UNPC qui sèment trouble au sein de la corporation. Remaniement au sein du gouvernement provincial du Congo central, l'ancien ministre de la Justice, Patrick Yala, cède son fauteuil à Anne-Marie Ntsassa et Patrick Yala devient ministre des Hydrocarbures. La cérémonie de remise et reprise avec Bobo Samba. Parmi les 10 ministres que compte le gouvernement du Congo central figure Maître Patrick Yala. Grâce à ses performances, compétences, innovations, expertise, aussi sa détermination à servir sa province, ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social a été conduit pour la 3e fois à la tête du ministère provincial des hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi des jeunes. Il cède par contre le ministère de la Justice et des Droits humains à Mme Anne-Marie Ntsassa, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise organisée en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement provincial. Pour le ministère de la Justice, les documents ou dossiers qui sont dossiers reçus expédiés de l'année 2020-2021, dossiers traités, diverses correspondances portant sur la précarité des différentes prisons de la province, dossiers relatifs à la réfection et modernisation des installations sanitaires de la prison centrale de Matadi, grâce à la participation active du ministère, en collaboration avec le groupe Lédia, un mécène privé. Après la lecture du procès verbal par le directeur de cabinet du ministre sortant, s'en est suivi la signature du procès verbal et échange des signataires entre les deux personnalités. Maître Patrick Yala, cadre du parti présidentiel, ne cesse de se démarquer à travers ses actions sur terrain. Il s'est approprié également la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La qualité de son travail lui rend témoignage. Maître Patrick Yala reste le seul et l'unique à avoir travaillé successivement dans les 3 gouvernements provinciaux, et ce de 2019 à nos jours. Et pour accompagner le projet du chef de l'État Jardin scolaire avec 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, l'impact positif du reboisement dans la lutte contre le changement climatique était au centre des échanges d'une conférence débat organisée par l'ONG Monde Vert à l'intention des étudiants de l'UPEN et des écoles de Kinshasa. Rodé Panda nous en parle. Figure parmi les solutions que le monde a adoptées pour lutter contre les changements climatiques.
En République démocratique du Congo, les efforts sont en train d'être conjugués pour y faire face. La conférence débat organisée par l'ONG Monde Vert à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale UPN et les élèves des différentes écoles de Kinshasa a justement abordé cette question de l'environnement et des forêts. Objectif poursuivi, soutenir les projets du chef de l'État congolais sur les jardins scolaires avec 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023. Plusieurs allocutions ont été prononcées et des exposés présentés pour la circonstance. Le jeu de questions-réponses ont servi d'éclairer la lanterne de l'Assemblée et donner la matière aux étudiants et élèves, surtout ceux des sciences agronomiques de l'UPN. Aux élèves, des notions de protection de la nature leur ont été inculquées. Soule Iloko, coordonnateur de l'ONG Monde Vert, a encouragé le participant. Pour nous, ça, c'est la 3e édition. Cette fois-ci, il y a une particularité. Nous avons voulu associer les élèves et les étudiants pour cette activité, en sensibilisant aussi d'autres élèves, les étudiants. Parmi les personnalités présentes à cette matinée, on a remarqué la présence du directeur général du Fonds forestier national, du directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'UPN. Après débat, les autorités ont visité les jardins de l'UPN pour planter tour à tour un arbre à titre symbolique et donner l'exemple à la jeunesse. Chacun des étudiants et élèves a fait aussi le même exercice